Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing du site AliExpress. C'est la première fois que je commande sur ce site, j'ai jamais eu l'occasion et puis même l'envie de découvrir ce site qui ressemble beaucoup pour moi du coup à Temu, à Amazon qui est un peu plus recommandé entre guillemets parce que la livraison est beaucoup plus rapide. Mais du coup, ouais, j'ai jamais eu l'envie de commander sur ce site-là. Mais vu la frustration lors de mon dernier unboxing concernant ma toile lapin de Noël, que je vous montre juste ici, parce qu'après on fera une petite comparaison du coup des deux diagrammes. Mais ouais, j'étais très frustrée et du coup, le soir même que j'ai vu la vidéo de... Enfin, dès que j'ai su que en fait, la toile, j'allais la recevoir, etc. Et que je savais que il n'y aurait pas d'autre solution, j'ai été voir en fait sur AliExpress tout simplement si je pouvais la trouver entre guillemets dans le format que je voulais en fait. Et tellement frustrée que j'ai fait une méga commande, c'est-à-dire que j'ai commandé d'abord 3 toiles et ensuite j'ai traîné sur le site et du coup j'ai recraqué sur 3 autres toiles. Donc voilà. Le compte fait que... Non, 3 toiles, je sais plus si j'en ai 5 ou... Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout si j'en ai 5 ou 6. On verra au déballage hein, dans tous les cas. Mais c'est vrai que voilà, j'étais tellement frustrée de voir que c'était pas le bon format que je voulais, etc. Et que je savais que la conversion n'était pas bonne en fait, qu'il y avait une meilleure conversion dans les patrons originaux en fait. Que voilà, j'ai totalement craqué mon slip et voilà, un achat entre guillemets compulsif, mais en sachant que c'est vraiment des toiles que je vais apprécier faire vu comment elles sont blocs, etc. Donc du coup, il me semble que dans le lot, j'ai aussi craqué pour un autre projet qui me faisait de l'œil depuis un certain temps, mais que j'arrivais pas forcément à trouver le lien dans les vidéos des personnes qui présentaient cet article-là. Et du coup, en me baladant entre guillemets sur le site, j'ai fini par la trouver. Et je me suis dit, pourquoi pas la prendre aussi, parce qu'elle me faisait de l'œil depuis un certain temps, donc vous le verrez dans un instant de laquelle il s'agit. Mais c'est vrai que ouais, je suis assez pressée de déballer cette réception. J'espère pas être déçue, mais ça m'étonnerait parce que du coup, j'ai quand même, lors de l'achat, j'ai quand même vu, comment dire, j'ai quand même vu les effets en fait, comment dire, les toiles. J'ai vu la conversion que c'était et c'est ce que j'attends. Donc je croise les doigts que ça soit pas mensonger, mais je ne pense pas. Enfin franchement, je ne pense pas. Du coup voilà, donc on va déballer. Là je suis un peu longue. Je vous coupe un instant et je vous reprends dès que j'ai emballé tout ça, des petits papiers qui peuvent faire du bruit et être dérangeants pour vos petites oreilles. Donc à tout de suite. Voilà, c'est bon, j'ai tout déballé. Du coup, on va commencer par celle qui m'a poussée, entre guillemets, à faire cet achat. Il s'agit de ma toile lapin de Noël. Du coup, je vous mets celle-ci à côté quand même. Donc, voilà, et du coup, on va déballer celle-ci pour comparaison. Donc, là, le diagramme. Alors, on n'a pas de première image comme ceci, mais on a un diagramme, comme vous pouvez le voir, ça va être du bloc, bloc et rebloc. Donc, petit diagramme, voilà, mais enfin, il n'y a pas de mots, hein. Parce que là, je vous montre le diagramme qui pique les yeux. Voilà, voilà la différence. C'est fou la différence. Par exemple, là, cette zone-là, c'est ça. Voilà, en sachant que là, il n'y a pas, voilà, il n'y a rien à dire. Du coup, dans celui-ci, il y a 28 couleurs. Alors non, il y a plus que ça. Alors est-ce que c'est la même chose? Je crois que oui, il y a 31 couleurs et
En fait, je sais pas trop. Je ne sais pas. Je pense pas qu'il y a du point arrière. Je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de place. Et du coup, au total, il va y avoir 33 couleurs pour faire cette broderie. En sachant que je ne pense pas qu'il y ait du point arrière. Je regarde un peu. Non, je pense pas qu'il y ait du point arrière. Ni du point de nœud. Je pense pas qu'il y en ait aussi. Donc du coup, là, c'est une totale point de croix. Sans point arrière, sans rien. Mais voilà, c'est ce qu'on aime. Un bloc. Enfin, c'est ce que j'aime. Après, beaucoup d'entre nous aiment ce genre de toile. Du coup, ensuite, là, comme vous pouvez le voir, je suis vachement surprise parce qu'il y a un coupe-fil qui est fourni avec. C'est la première fois que j'ai ça dans un kit. On a des aiguilles. On a combien d'aiguilles? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aiguilles. Et on a un passe-fil que je ne pense pas utiliser parce que vous savez très bien, moi j'ai mes enfils aiguilles qui sont modifiés et que j'apprécie beaucoup de travailler avec cela, que celui-ci, je ne sais pas à quoi ça vaut. Enfin, de quoi ça vaut, donc voilà. Je sais pas si je vous le déballe. Juste pour vous montrer la petite paire de ciseaux qui peut être pratique pour débuter. Donc on voit, hein, c'est pas quali, hein, vous voyez là. C'est pas fini quoi. Il y a du plastique qui dépasse de partout. Mais ça a le mérite d'être là. Enfin, après, à voir, ça doit bien couper quand même. Mais à voir si c'est vraiment... voilà, vous voyez. Je sais pas si j'utiliserai. Je ne sais pas. En sachant que les miens sont beaucoup plus... ouais, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus solides et qui coupent beaucoup mieux. Je ne sais pas. Je vous redirai. Hop. Donc, voilà pour ça. Donc ensuite, on va faire la comparaison des fils. Alors, là, on avait dit qu'il y a 33 couleurs. Et là, il y en a 30 couleurs. Donc pour des zones aussi blocs, il y a moins de couleurs. Enfin, comment dire? Pour ce projet-ci, il y a beaucoup de confettis et il y a moins de couleurs que celui-ci. C'est que du bloc et il y a plus de couleurs, de 3 couleurs en plus. Donc voilà. Donc ensuite, pour voir, je vais pas déballer, mais voilà, on peut voir qu'il y a des tresses de bleu. C'est des jolis bleus. Mais comme ça pour pas que vous voyez trop de reflets. Mais joli bleu, il y a un beau blanc qui est juste ici. Et ensuite... Ah, j'ai pris des fils de soie. Ah, c'est de la soie. Enfin, de la soie. C'est pas la même matière que d'habitude. Je crois que c'est des fils de soie. Alors, je sais pas comment ça se brode. Ah ouais, je crois que j'ai fait une boulette. J'ai du mal lire. Ah mince. Ok, bon bah. Ça me fera l'expérience de tester. Donc voilà, donc la différence. Hein. Là, c'est coton et là, c'est soie. C'est beaucoup plus brillant. Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah... Mauvaise ou bonne nouvelle pour moi, je ne sais pas. À voir, parce que c'est vrai que j'ai mon confort avec tout ce qui est fil de... Et du coup là, le fait que ça soit en soie, c'est assez particulier. Je sais pas si ça se divise comme... si ça doit se diviser aussi, je sais pas. Je verrai bien, je vais me renseigner un petit peu. Mais ouais, bon, bah, pourquoi pas, tester. J'espère que toutes mes toiles, je les ai pas prises comme ça du coup. Voilà. Donc voilà, il n'y a rien à dire franchement. Là vous voyez pas en plus c'est brillant. Ça brille de mille feux. Alors peut-être que vous allez voir si vous voyez un petit peu dans le ciel là. C'est tout brillant, c'est tout pailleté. Et voilà, enfin voilà, il n'y a rien à dire quoi. Enfin, je vous compare avec l'autre encore une fois. Hop. Voilà, je vous mets l'autre à côté. Voilà quoi, le lapin... comme ça, l'arbre, même l'arbre, il y a maximum 3 couleurs dedans. Et là, c'est confetti à souhait, quoi. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Même le sapin de Noël qui est représenté juste ici, il est pas confetti, enfin, il va être très agréable à faire. Et là, c'est pareil. C'est pareil, c'est hyper confetti. Donc, voilà, donc j'ai pas de mots. Juste de vous montrer, en fait, ça suffit, quoi. Ça suffit à exprimer pourquoi j'étais aussi déçue quand j'ai reçu
ce colis. Et que j'ai vu que c'était ce fournisseur-là. Donc j'espère qu'ils vont vraiment enlever ce fournisseur-là de leur... Enfin, qu'on va plus trop le voir parce qu'en vrai, il fait pas de bons... il fait pas de bonnes conversions. Donc voilà. Du coup, voilà. Donc très contente de ce projet. J'ai encore oublié mon mètre. Je vous mets en pause, je reviens. Me revoilà avec... mon fameux mètre, parce que du coup à chaque fois je l'oublie dans le salon. Alors elle fait 41, non 41,5 sur 56 et de base sur les paquets. Alors, du coup je range ça, pas que je confonde. Malheureusement, c'est écrit. Alors, tac, 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 tac. Ouais, je ne comprends pas, donc je pourrais pas dire. Mais en gros, ça fait 41 sur 56, donc ça devait être 60, peut-être 65 sur 50, je pense. Ça devrait être à peu près ça. Voilà, donc non, je suis vraiment trop contente. Là, franchement, je suis vraiment trop contente. Ouais. Du coup, je vous ai pas dit, mais il y a encore des aiguilles ici, en plus du kit qu'on a vu, du toolkit qu'on a vu juste avant. Alors que je replie ça bien. Hop, je pense que ouais, c'est comme ça. Voilà. Donc, je suis trop contente. En plus, bah, c'est une nouveauté parce que du coup, il y a des fils de soie. Voilà, je vais voir. En plus, c'est bloc, donc je pense que c'est pourquoi pas tester les fils comme ça sur un projet bloc. Ça pourra que être agréable et voir si j'apprécie ou pas, en fait, tout simplement. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. J'ai toujours été vers le coton. Tout ce qui était fil de coton, etc. Et c'est vrai que bon, bah, à tester du coup. Du coup, j'ai sélectionné celui-ci. Que j'aimais bien aussi l'ambiance, les teintes un peu neutres. Pareil là on peut... Alors, je vous rapproche un peu. Attendez, je vais vous enlever l'emballage, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, on voit une petite citrouille ici, donc ça, on peut penser que c'est un peu dans l'automne aussi. Voilà, donc j'aimais beaucoup ces couleurs un peu neutres, qui font un peu cosy. Mais après, quand on regarde bien dans le fond, bon, là vous voyez pas en caméra, mais on voit un peu comme s'il y avait de la neige qui tombait, donc ça peut être un décor de Noël aussi. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Puis le fait que ces petits lapinous, ils sont en famille, ils sont tous ensemble. J'aime beaucoup, franchement. Voilà, donc voyons voir le patron. Donc encore une fois, c'est on va dire fournisseur différent que celui d'avant. Donc je ne sais pas les différences, etc. Mais du coup, déplier ça. Ok, ok. Donc j'ai déplié. Alors est-ce qu'il y en a encore un morceau qui se déplie? Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc là on a le bas de la toile qui est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est hyper bloc. Voilà, ça va être... franchement, je pense que je vais me régaler sur toutes ces toiles. Voilà, vous voyez, c'est un peu cartoon, un peu dessin en fait. Et j'aime beaucoup, ça fait un enfantin. Et je pense que ces projets-là, ils sont vraiment cocooning. Et on va pouvoir se reposer dessus en fait, tout simplement. En les brodant, pas de prise de tête. Donc, c'est une... Enfin, il y a 34 couleurs sur ce projet-ci. C'est une 11CT. Tous les projets que j'ai choisis, c'est du 11CT. Voilà. Hop, on va laisser la petite image ici. Du coup, ouais, j'ai pris du coton. J'ai vraiment eu peur de faire un total fil de soie. Je crois que c'est de la soie. Hein. Fil de soie, mais bon, du coup, ça me dérange pas d'en avoir un sur tous. On a encore un toolkit avec, pareil, le petit ciseau. Donc ça, franchement, c'est vraiment bien pour commencer les projets quand on n'a vraiment rien. Bon, après, la qualité, peut-être laisse à des... Franchement, je vais essayer de couper avec, je vous redirai ce que ça donnera.
Du coup voilà, donc on a les petites presses de film qui sont juste ici. Enfin j'adore ces couleurs un peu neutres. Là ça fait un peu un beige, un petit beige qui tire sur le pêche. Franchement c'est trop joli, j'aime trop les couleurs. Hop. Et du coup, voilà les couleurs. Très jolies. Hop. Peu de vert. Et des couleurs vraiment neutres, pastel, ouais, qui font cocooning. Moi je trouve que c'est des couleurs reposantes. Avec quand même un peu d'orange vif, parce qu'il y a quand même un peu des citrouilles, etc. en arrière-plan. Mais franchement j'aime beaucoup. Hop. Tac, et du coup, voilà la toile. Donc celle-ci, elle ne brille pas. Donc je pense vraiment pas que ça soit le même fournisseur. Mais elle est aussi bloc que celle d'avant. Donc franchement, je suis vraiment trop contente. Donc on a encore une aiguille juste ici. Et sur ce tout petit là, il y a combien d'aiguilles? Une, 2, 3, 4, 5. 5 aiguilles sur celui-ci. Plus une ici, donc c'est vraiment bien. 6 aiguilles en tout. Donc voilà. Et regardez-moi ça quoi. Ouais, franchement, c'est des toiles vraiment où tu peux juste te reposer dessus quoi. T'as juste... Enfin voilà, c'est du bloc partout, c'est du bloc. Il n'y a pas de point qui est perdu dans l'espace ou autre, c'est vraiment du bloc. Je suis vraiment trop contente. Hop. Non, il faut que je la mesure aussi. Donc, est-ce que ici on a les mesurations du kit? Donc 50 sur 66. Donc ça doit être les mêmes mesures que celle d'avant. Comme je vous ai dit, je dis 65 et 50. Donc là, ça doit être 40 et 50, 56, j'avais dit. Donc là, donc c'est un peu plus petit. C'est 38,5 sur 55. Donc voilà, donc un tout petit peu plus petit en largeur que celle d'avant. Mais franchement, enfin, je suis vraiment trop contente d'avoir craqué sur cette nouvelle collection. Hop. Alors, si j'arrive à replier comme c'était, ce serait cool. Celle-ci a été pliée comment? Voilà, comme ça. Voilà. On remet tout. Tac. Hop, et voilà. Donc ensuite, on va passer par celle-ci. Donc celle que je vous ai montrée en fait, celle de Noël et celle-ci, je les ai déjà vues sur d'autres chaînes, je ne sais plus. Voilà, je les ai déjà vues, donc du coup, je suis pas trop surprise. Que en revanche, celle-ci, je l'avais pas vue. Et les deux autres lapins que je vais vous montrer par la suite, je les ai pas vus non plus. Et franchement, j'ai trop hâte de les voir. Là, je les vois, je vais les garder pour la fin, pour garder le meilleur pour la fin, comme on dit. Mais franchement, je suis assez pressée de tout découvrir. Du coup, voilà. Donc là, c'est le même. En fait, c'est la même chose que celui d'avant. Je pense que ça doit être le même fournisseur. Ça ressemble à peu près à la même chose. Ah non, pas le même fournisseur parce que là c'est pas fort présenté pareil. Mais bon, hop, ça va se jauger en fait, ça va être un peu pareil. Hop, voilà. Encore une fois, c'est hyper confetti. Donc cette illustration là est beaucoup plus dans la nuit en fait. C'est un repas le soir, la nuit. Et voilà, j'aimais beaucoup parce que du coup, bah, j'ai essayé de prendre un peu des toiles, des différentes toiles pour pas que ça se ressemble entre guillemets, même si bon, elles sont vraiment toutes jolies. J'en ai vu d'autres aussi sur le site où je me disais non, 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 c'est bon, t'as assez craqué. Mais ouais, non, franchement, regardez-moi comment c'est converti. C'est juste génial. Ouais, franchement. Hop, ça, si je ne le mets pas dans le bon sens. Voilà, donc voilà. C'est du bloc partout, franchement.
Et puis il n'y a pas de bavure sur les patrons sont nets, franchement, je suis trop contente. Hop. Donc, voyons. Encore du fil coton, donc, hop. Donc là, ah celui-là il a l'air d'être un petit peu plus serré, un peu mieux peut-être. Attention, je comparerai tout ça. Donc, là, les fils sont représentés comme ceci, sur des cartonnettes qui s'ouvrent comme ça. Du coup, beaucoup de foncé, de couleurs foncées, vu que c'est la nuit que ça se passe. Malgré qu'il y a quand même des couleurs un peu vives pour faire ressortir les choses. Hop. Et voilà les autres couleurs qui sont un peu plus pour les lapins, je pense. Parce qu'il y a le blanc déjà. Puis le petit rose, peut-être ça va être le rose de leurs joues, j'en sais rien, je sais pas. Mais ouais. Hop, je suis assez contente, franchement. Donc celui-ci, je voulais juste voir. Ouais, non, il n'y a pas. Enfin, le centimètre, c'est pas écrit. Du coup, voilà. Donc elle me paraît beaucoup plus petite que les autres. Donc on va prendre les mesures. Donc là, vous voyez, l'impression, elle est hyper vive. Et ça va être bien parce que vu que c'est une toile qui est foncée, on va bien pouvoir voir notre avancée, en fait. Avec ce genre de toile, avec l'impression qui est vive comme ça. Et du coup, comme vous pouvez le voir, hein, c'est super bien imprimé. Enfin, c'est vrai que la Noël, je lui ai pas fait... la toile Noël, lapin de Noël, je lui ai pas fait honneur parce que je voulais pas bien montrer. Donc je pense que je vais repasser dessus pour bien vous la montrer. Parce que c'est vrai que j'essaye d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Mais du coup, il y a 29 couleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Il y a 29 couleurs sur ce projet-ci. Donc c'est celui qui a le moins de couleurs pour le moment. Et qui, pour moi, mesure à la plus petite taille, on va dire ça comme ça. Donc, alors, 39 sur 49. Donc oui, en fait, au niveau largeur, c'est quasiment la même chose que celle d'avant, par exemple. Mais au niveau longueur, c'est beaucoup plus petit. Mais franchement, ça me dérange pas. Ça reste un très très beau projet à faire dans cette dimension-là. Du coup, voilà. Alors, hop, que je replie dans le bon sens. Tac, donc les fils. Du coup, je vais mettre ça là. Donc, je reviens sur la toile. Parce que je pense que j'étais aussi vite que ça, c'est parce que je faisais les comparaisons. Et les fils m'ont un peu surprise. Mais du coup, voilà. Donc, je vous rapproche quand même. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, franchement. Puis là, en plus, vous voyez un peu la brillance, j'ai l'impression. Voilà, regardez, dans le orange, là, le numéro 8. Vous voyez des petites brillances. Bah, c'est ça. Elle est toute brillante, cette toile-là. Et franchement, très jolie. Même si ça reste pas. Comme on dit, on brode dessus, donc ça reste pas. Mais quand on brode, c'est joli à voir. C'est joli à regarder en fonction de la lumière. Bref, voilà. Donc, alors, on va changer un peu. Je me dis, je vais garder les deux lapins pour la fin. Je vais couper un peu avec la toile qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Il s'agit de celle-ci, de la fille endormie avec le bouquin. Je trouvais que elle était super bien faite. Il me semble que je l'ai beaucoup vue sur la chaîne de Vanessa et ses diamants, je crois. Je ne sais plus du tout sa chaîne, mais je sais que je l'ai vu sur sa chaîne et que justement je voyais jamais le lien en fait de ce produit là, donc du coup je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave, je lui ai demandé et tout, mais voilà, j'ai pas eu vraiment de retour. Donc après je peux comprendre, elle a peut-être beaucoup de commentaires, donc voilà, je lui en veux pas du tout, mais du coup je me suis dit un jour je la prendrai. Enfin voilà, c'était pas le moment de la prendre, et du coup je suis tombée quand même dessus en fouillant un peu, et voilà. Du coup c'est une 11CT, et là il y a écrit 52 sur 70. Donc je suis
très contente. Là, franchement, c'est exactement celle que j'ai pu voir sur sa chaîne ou sur d'autres chaînes aussi. Hein. Je ne sais plus les noms des chaînes parce que je l'ai vu sur d'autres chaînes aussi. Et franchement, ouais, le rendu est juste trop joli. Il me semble qu'elle l'a bientôt fini, justement, Vanessa. Et ouais, le rendu est magnifique. Et franchement, elle l'a pas lâché. Et je sais même pas si elle le fait dans le cadre d'un duo, je ne sais pas. Mais voilà, enfin franchement, super rendu. Voilà, enfin. Donc il y a 55 couleurs. C'est beaucoup des couleurs pastel dans le rose, tout ce qui est rose. Et puis marronné sinon pour le reste. Hop. Waouh, c'est trop joli. Donc on a un petit toolkit avec un tire-fil et des aiguilles. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 aiguilles. Regardez-moi ça, c'est jolie couleur. Hop. Il y a un fil qui... Oh, il y a un fil qui s'est fait la malle. Hop, donc voilà, des jolis petits roses. Ah là là, les couleurs, elles sont trop, mais trop jolies. Ah ouais, hop. Donc, voilà les couleurs, franchement, c'est trop joli. Ah ouais. Franchement, je regrette pas d'avoir craqué sur ces projets, même... Oh, il y a un autre fil qui s'est fait la malle. Il est tout seul? Oui. Bon, bah, il faudrait que je retrouve à qui ils appartiennent. Mais du coup, ouais, ils sont vraiment trop jolis les couleurs là. Et je regrette vraiment pas d'avoir craqué. Regardez-moi ces roses. Voilà. Hop. Et du coup, ces deux petits, je les retrouverai où ils se mettent. Donc, wow. Ok. Ouais, juste trop beau. Ouais, je sais pas, je vous fais bouger, je suis désolée. Mais ouais, ça va être juste un régal, cette toile. Bon, la zone qui me fait le plus peur, c'est le pull. Et encore, ça se suit un peu. Mais c'est vrai que de voir des zones aussi blocs et de voir d'un coup plein de confettis comme ça fait un peu peur, entre guillemets, mais ça a l'air d'aller. Je vous rapproche un peu. Je regarde en même temps s'il n'y a pas de décalage, parce qu'en voyant tout ce confetti, je regarde le décalage. Non, il n'y a pas de décalage, j'en vois pas en tout cas. Non, et puis l'impression est nette. Ouais, franchement, très jolie toile. Je suis très contente. Très contente. Donc, hop. Donc, 33. J'ai dit 33. Attendez, j'ai dit une bêtise là, c'est pas possible, 33. Oui, 43 plutôt. Oh là là, je suis fatiguée, je suis désolée en ce moment, je suis fatiguée, Ouais, on en parlera un peu plus lors d'un blabla, peut-être vous l'aurez avant cette vidéo d'ailleurs, mais ouais, je suis fatiguée en ce moment. Du coup, je suis très contente, franchement. Puis en plus, vu le rendu de Vanessa sur son projet, il est juste trop beau. Et merci d'ailleurs du coup à Vanessa ou même aux autres personnes qui découvrent des pépites comme ça et qui nous les fait découvrir et qui les avance pour qu'on voit le rendu final quoi. Enfin franchement, c'est pour ça que j'ai craqué, hein. C'est parce que on avait un super rendu sur sa chaîne de ce projet-ci et ça donne envie et voilà. Bah, en tout cas, je suis faible, je craque. Voilà, pour ce projet-ci. Donc ensuite, on va rebasculer sur tout ce qui est lapin. Du coup, alors, je regarde un peu celle que je vais vous montrer en premier parce que... Bon, allez, je vous prends celle-ci.
Donc voilà, il s'agit de celle-ci. Ce projet-ci, franchement, je trouve trop joli. Je les ai jamais vus sur n'importe quelle chaîne, je les ai pas vus. Alors peut-être qu'elles ont déjà été montrées sur d'autres chaînes, mais c'est vrai que celle-ci, je l'ai jamais vue. Donc c'est un projet de... C'était 54 sur 72. Donc gros projet, gros projet, plus grand que les autres à mon avis. Et du coup, on a la même feuille, même type de feuille que sur le projet Lapin de Noël. Et j'aime beaucoup parce que du coup, c'est des teintes bleu turquoise, un peu vert. Et là, en fait, on voit un orchestre, en fait. Des petits lapins qui font de la musique au bord du lac. Et en arrière-plan, c'est les montagnes, etc. Enfin, franchement, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ce projet-ci. Alors du coup, que je regarde, que je ne me trompe pas, ouais, il y a 31 couleurs dans ce projet-ci. Donc c'est toujours des fils en coton. Là on a beaucoup, mais beaucoup d'aiguilles. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 aiguilles. Donc soit ils sont plantés, ils ont mis 2 poupons à la place d'un, je sais pas. Mais ouais, 8 aiguilles pour ce projet, donc c'est énorme. Et voici les couleurs, enfin franchement, c'est trop joli, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, je l'aime trop. Bah, ouais, j'aime trop. Ah ouais. Vous voyez pas comme moi je les vois, mais là c'est des jolis verts qui tirent un peu sur le bleu. Enfin, franchement, c'est vraiment très joli. Ah ouais. Franchement, je suis trop contente. Hop. Et on a une aiguille qui est dans la toile aussi. Donc du coup, on a 9 aiguilles en tout. Hop. Ouais, elle est juste super longue. Waouh. Waouh. Franchement, j'adore. Regardez-moi ces impressions. Ah ouais. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Regardez-moi quand c'est ces blocs. Ah ouais. Ouais, elle va juste être trop bien à faire. Qu'est-ce que... Voilà, elle est là. Enfin, elles vont être toutes trop bien à faire, quoi. Enfin, très agréable à broder. Franchement, je sais même pas par laquelle je vais commencer. Je ne sais pas quand je vais en commencer une parce que j'ai quand même pas mal de projets et que j'ai pas envie de trop m'éparpiller. Mais c'est vrai que en voyant ce projet-là, enfin ces projets-ci, ça donne envie en fait. 43,5 sur... Si je prends pas le bon côté, ça va pas le faire. 61. Donc voilà, c'est juste énorme. Ouais. Je vois bien un projet comme ça le commencer en début d'année et que ça soit mon fil rouge de l'année entre guillemets, parce que là par contre je pense que je m'en lasserai pas parce qu'elle est quand même bloc et je pourrais bien avancer dessus. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Je ferai ça moi-même à moi-même, c'est-à-dire que si vous me suivez depuis un certain temps, j'avais commencé un projet que le rendu en fait me plaisait pas parce qu'il mettait des couleurs un peu violet pour faire du marron, c'était pixelisé, il mettait des couleurs où il fallait pas mettre autant de couleurs et du coup partir sur un projet aussi bloc pour toute l'année, je pense que c'est beaucoup mieux de partir comme ça. Donc je pense à réfléchir sur ça. De toute façon j'ai encore plusieurs mois avant que ça soit le début d'année prochaine, mais c'est vrai que ouais, regardez-moi cette illustration, c'est trop joli. Ah ouais. Et puis ils ont tous une petite pince de cheveux qui représente quelque chose. C'est trop. Enfin j'aime trop franchement. C'est un peu kawaii quoi, c'est vraiment trop mignon. Du coup voilà, et la dernière que je vous ai gardée pour la fin. Je la trouve vraiment très jolie aussi. Il s'agit de celle-ci.
les lapins avec les pastèques. Ils font une culture de pastèques, je sais pas où, je sais pas trop ce qu'ils font. J'aime beaucoup. Puis je sais pas, c'est... Je sais pas, avec la rivière qui coule comme ça, enfin, j'aime trop. Donc c'est du 11 CT, 56 sur 75. Et voilà, les pochettes aussi, elles sont très quali. Enfin, celle-ci, elle est quali. Il me semble que la petite fille qui dort, elle était quali aussi comme celle-ci. Et le reste, après, ça restait... Ah non, il y avait aussi celle d'avant qui était dans une pochette comme celle-ci. Mais ouais, franchement, j'adore. Donc, hop. Voilà. Donc là, on a un petit cartonnet pour faciliter les choses. Du coup, le patron n'est pas du tout le même que les autres. Alors, ici, hop. Donc voilà la première partie. Donc c'est vrai que là, les couleurs font un peu bizarres à la lumière. Premier patron aussi qu'on voit, il y a des sortes de taches. Voilà. Bon, après, ça reste pas dérangeant. Il faut voir la toile comment elle est. Donc il y a 59 couleurs sur celui-ci. Donc beaucoup plus que les autres. Les autres, c'était une trentaine à peu près de couleurs. Là, il y en a 20 de plus, quoi. Du coup, ensuite, voilà. Donc celui-ci est beaucoup plus, on va dire, compliqué dans le sens où les armes sont beaucoup plus détaillées. J'ai l'impression, après c'est peut-être aussi le visuel qui fait que ça me fait cette sensation là, mais voilà, je pense que le rendu ça sera très beau aussi. Ouais, on va voir la toile, hein. Je pense que c'est ce que j'ai le plus envie de voir. Hop, et voilà la toile. Enfin, waouh. Les couleurs sont juste trop jolies. Ah ouais. Donc là, ils nous ont mis des échevettes comme ça. Pas en tresse, pas tressées, mais bon, moi ça me dérange pas. De la manière que je travaille, ça me dérange pas que ce soit comme ça, mais vous voyez les couleurs, c'est trop joli. Enfin, franchement, attaquer cette toile-là au printemps, ouais. Donc, voilà les couleurs. Du vert, du joli vert. Ouais, des couleurs de printemps, je dirais. Hein. C'est vraiment printanier tout ça. Hop. Et voilà les autres couleurs. Bleu, vert un peu, un bleu vert qui tourne vers le vert. Très joli. Franchement, juste trop joli quoi. Hop. Et un mini toolkit avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles dedans. Et voici le monstre. Ah, elle est énorme. Elle est juste trop grande quoi. Donc, voilà. Donc après coup en fait c'est le patron, je trouvais que ça me dérangeait. Puis maintenant quand je la vois en vrai la toile ça va. Le patron je trouve qu'il est... Je crois que ça doit être les couleurs sont un peu trop vives. J'en sais rien, je sais pas ce qui me dérangeait dans le patron. Mais là en la voyant comme ça je me dis non en fait ça va. Les couleurs sont pas mal au niveau du patron. Et enfin au niveau de la toile. Et comme vous pouvez le voir hein, ça reste bloc. Voilà ça reste très bloc même. Je vous rapproche un petit peu. On voit bien le tas de pastèques. Hop. Je sais pas, j'aime trop. J'aime trop. Je vous rapproche un peu. Pas forcément évident de vous montrer la toile en entièreté parce que du coup, elle est quand même énorme. Du coup, tac, je vais prendre les mesures. Donc, 44 sur 61,5. Voilà, donc elle est balèze celle-ci aussi. Ah ouais. Puis j'aime bien, ça fait une scène de vie en fait et j'aime trop. J'aime trop ces petites toiles toutes mignonnes. On est pas mal à avoir craqué hein, en voyant comment elles étaient à bloc, etc. Puis elles sont quand même très très mignonnes quoi. Enfin, comment ne pas craquer sur ce genre de projet. Hop.
Du coup, je remets ça comme ça. Tac. Tac. Donc, je vais sortir juste les petites images comme ça. Hop. Tac. On va mettre celle-ci là. Celle-ci ici. Et il m'en manque une. Tac, tac, tac. Non, si, il m'en manque une ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il m'en manque une, c'est laquelle? Ah oui. Elle est où? Non, elle est là. Attendez. 1, 2. Ah, c'est celle-ci. Wow. J'ai un peu galéré, comme je vous dis, hein. On est le soir, je suis fatiguée après une journée de taf. Grosse journée de taf. Alors, hop, je vous mets comme ça le visuel de tout. Et on va pouvoir parler prix auquel j'ai pu les avoir. Après, je pense que j'ai pas fouillé vraiment pour avoir le moins cher, entre guillemets. Donc, on va commencer par la première commande que j'ai faite, entre guillemets. Ma frustration qui a fait que j'ai acheté autant de toiles. Mais ma première commande, du coup, on va commencer par le lapin de Noël que j'ai trouvé à 15. Alors c'est en dollars aussi, j'ai pas réussi à remettre en euros. Donc en dollars, 15,09 dollars. Après en euros c'est peut-être un peu moins cher, mais vraiment de quelques centimes, je pense. Je ne sais pas, hein, je veux pas trop m'avancer. Du coup voilà. Ensuite, il y avait celle-ci, le lapin salon, parce que c'est comme je donne des noms à mes toiles hein, aussi. Du coup, lapin de Noël, lapin salon. Lapin salon, je l'ai eu aussi pour 15,9 dollars. Ensuite, il y a la nuit, lapin de nuit, voilà, que j'ai eu à 15,40. Encore dollars. Ensuite, la petite fille qui s'est endormie, je l'ai eu à 19,90. Et ensuite, les deux qui sont ici, c'est celle que j'ai payé le plus cher, entre guillemets, mais j'ai pas essayé de chercher moins cher. Enfin, j'ai vraiment craqué, je me suis dit, bon, quitte à avoir à une bonne toile avec quelque chose qui me plaît et que ça soit, comment on dit, bloc. Du coup, voilà, j'ai préféré... voilà quoi, j'ai craqué hein, tout simplement. Du coup, lapin orchestre, c'est comme ça que je l'ai appelé. Je l'ai trouvé à 21,63 €. Et le lapin pastèque, je l'ai trouvé à 23,68 €. Donc voilà, donc franchement, bon, gros craquage. Hein, voilà, gros craquage, mais je ne regrette pas et je suis très contente du rendu. Surprise pour celui-ci parce que je pensais vraiment avoir pris que du coton, mais bon, si ça en soit, c'est pas grave. Ça me fera une première expérience avec ce genre de fil. Et du coup, pour le reste, vraiment, je suis vraiment trop contente. Et je pense que je vais réfléchir à m'en sélectionner une pour l'année prochaine. Que je broderai, que je commencerai l'année prochaine. Ou pour le mois de décembre, je sais pas, franchement je sais pas, parce que je sais que je suis encore désolée mais j'ai pas retenu les noms des chaînes qui ont organisé leur petit défi sur les lapins, mais je vais peut-être me joindre à elle, je sais pas encore, franchement je sais pas, ça va vraiment être au feeling, et vraiment si j'en ai une à choisir, est-ce que vous savez laquelle je vais aller? Je pense que ça sera celle-ci. Franchement, les couleurs et tout, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les couleurs de celle-ci. Et ouais, j'ai trop aimé. Après, c'est vrai que celle-ci me fait de l'œil aussi. Et de toute façon, toutes, elles me font toutes de l'œil, dans tous les cas. Mais c'est vrai que si je devais en choisir une, je crois que ça serait celle-ci. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si laquelle vous préférez de tout ce lot. Votre préférence va vers laquelle. Mais c'est vrai que ouais, moi je les aime toutes. Je les aime vraiment toutes. Du coup voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue parce que quand même c'était un gros déballage de toiles. Mais voilà, j'avais pas envie de faire en deux parties, sachant que c'était quasiment la même collection pour toutes. Sauf celle-ci qui sort un peu du lot. Mais voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée
ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.